Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Mes frères bien-aimés, ce que sont les hurrahs du héros triomphant, ce qu'est le rugissement du lion qui en a fini avec sa proie, voilà ce qu'est l'annonce de la résurrection. C'est un chant, c'est un cri de victoire, c'est l'évangile qui retentit ce soir dans l'Église. Christ est ressuscité. La mort n'est plus. La séparation de l'âme et du corps, la séparation de l'homme avec Dieu, notre dislocation, notre malheur, c'est terminé. Ce soir, nous sommes les vivants, vêtus de lumière, parés de blancheur, et brille sur nos têtes la couronne des prêtres, des prophètes et des rois. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité pour être parmi les morts, parmi les hommes, parmi les femmes, le premier ressuscité. La splendeur de Jésus sera nôtre, et elle l'est déjà. La défiguration par la croix a hurlé l'amour fou de Dieu pour nous. Sa résurrection ce soir proclame notre transfiguration prochaine. Nous resplendirons corps et âme comme du cristal gorgé de soleil, car le Christ, notre vie, notre Christ glorifié sera tout en nous. Amen. Et ce soir, à vous voir, notre condition mortelle m'apparaît d'ores et déjà lavée par la joie. L'annonce de la résurrection a d'abord fait son entrée dans des cœurs effrayés. Écoutez, en entrant dans le tombeau, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc, un ange. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Yeshua de Nazareth. Le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. » Pourquoi cette frayeur? Qu'est-ce donc que cela? Tout au long de l'histoire sainte, on voit cette chose fondre sur ceux et celles auxquels Dieu se manifeste avec, j'oserais dire, trop d'évidence. En présence du divin, les humains perdent pied. Pour eux, pour nous, le ciel n'est pas un terrain connu. Et l'immense inconnu fait peur. Certes, on le sait, Dieu nous aime, mais il est le tout autre. Nous disons de Dieu un et trine, qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est proche, et tout cela est vrai. Mais tout ce qu'il est hors de toute proportion. Saint Grégoire de Nazianze le nomme ainsi. Ô toi, l'au-delà de tout. Ce qu'il est, ce qu'il fait, nous dépassera toujours. Aussi, à l'intérieur du tombeau de Jésus, les saintes femmes ne sont pas seulement surprises de ne pas trouver les choses telles qu'elles s'y attendaient. D'un coup, elles se savent en présence du surnaturel. Le corps a disparu. Un bel ange blanc est là,
Foudroyées, frappées de stupeur, elles tremblent devant l'inconnu qu'elles ne peuvent comprendre. Mes frères, la très grande pierre roulée sur les côtés du tombeau marque les confins de la terre des hommes. Penchez-vous, faites un pas pour entrer à l'intérieur et vous voilà dans un au-delà du monde, dans un au-delà de l'histoire qui vous est étranger. Ça n'est pas encore la foi en la résurrection, mais déjà les saintes femmes reconnaissent la signature de Dieu. Elles sont au seuil de la suprême révélation qui ne tarde d'ailleurs pas. Vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Qui ne serait pas bouleversé et qui, une fois les premières secousses passées, n'en frissonnerait pas d'espoir? Après ces instants de crainte et de stupéfaction mêlés, monte dans le cœur des trois femmes une joie presque folle et elles passent du choc à la foi. Saint Marc n'en parle pas. C'est Saint Matthieu qui écrit. Quittant vite le tombeau, tout émue et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. L'effroi sacré semble n'avoir eu qu'un temps, et leurs yeux de hibou vite s'habituent à la fulgurance du soleil, le mystère ne les terrasse plus, il les émerveille. Elles sont, pour ainsi dire, enchantées. Mes frères bien-aimés, comme je voudrais que nous suivions ce soir les saintes femmes, voir l'endroit où l'on avait déposé le corps, être sous le choc, être heureux, éprouver ce tressaillement de la certitude pour que notre foi et avec elle notre vie soit réenchantée. Laissez-moi vous dire que la course joyeuse des saintes femmes, c'est l'amorce de leur envol. Oui, nous sommes plus proches des oiseaux que des animaux rampants. Un baptisé est un homme qui a retrouvé ses ailes. Et c'est comme ça qu'on va au ciel. Nous avons des ailes, mais elles sont invisibles. Seuls en font l'expérience ceux qui entreprennent jusque dans les profondeurs de Dieu l'inimaginable voyage de la foi. Il y a tant de mystères à découvrir, puisqu'il nous a tout dit et qu'il nous montre tout. Certains, quelques-uns, vont comme les aigles, d'autres comme les lucioles. Moi, c'est plutôt comme les scarabées. Mais peu importe, on vole. Et comme le dit le poète Christian Bobin, le papillon monte au ciel en titubant comme un ivrogne, et c'est la bonne façon. Philokalie. Amour de la beauté, disent les chrétiens d'Orient, pour parler de l'élan vers Dieu. Et ces disciples courageux du Christ ne se payent pas de mots, ils ont raison. Notre vie chrétienne ne peut pas être autre chose qu'amour de la suprême beauté. La vie chrétienne commence dans le bain du baptême. Tout ce qui vient ensuite est un bain de splendeur, même si c'est la splendeur d'un soleil rouge sang. De grand matin, le premier jour de la semaine, les saintes femmes se rendent au tombeau dès le lever du soleil, et tout le restant de leur vie
sera baigné dans cette lumière du Christ ressuscité des morts, notre soleil levant. Frères et sœurs, nous voudrions évangéliser le monde. Eh bien, pour cela, il faudra le subjuguer, le mettre sous le joug de la beauté qui frappe. La question est, disait le père Raniero Cantalamessa, serons-nous capables de dilater notre foi jusqu'à ces dimensions vertigineuses? Si souvent, vous, moi, eux, nous rasons les pâquerettes. Bien sûr qu'il y a la pesanteur du quotidien, bien sûr que notre condition mortelle a quelque chose d'amer encore. Mais cette amertume ne doit pas nous empêcher de considérer ce qui est plus réel, plus assuré, notre condition nouvelle et glorieuse de baptisés, celle de fils et de filles de Dieu. Amen. Amen. L'eau du baptême est une promesse de joie. Et la douceur de l'agneau nous console ici-bas. L'amertume le cédera à la béatitude. C'est vrai que de gros nuages obscurcissent notre marche, mais comme dit la chanson, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or, l'or des trésors de la foi et des réalités du ciel dans lesquelles nous baignons déjà. Frères et sœurs, écoutez. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit la passion. Il fut mis au tombeau, il descendit aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité des morts. N'est-ce pas sublime? N'est-ce pas sublime? Mais si bien sûr. Ô mes frères prêtres, permettez-moi de m'adresser à vous. Dites-nous de belles choses. Pourrions-nous nous éprendre d'autre chose que de la beauté? Demande saint Augustin. Et nous savons la réponse. Non. Parlez-nous de choses sublimes. Donnez-nous de bonnes nouvelles. À vous, à nous, d'être les chantres émerveillés des mystères, à nous d'éveiller un peuple amoureux de la lumière. C'est à nous de faire voir ce que Dieu a montré, les vérités révélées, à croire. Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n'est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Ce sont les mots du Saint-Père. Rien n'est beau comme le Christ, amour, ressuscité des morts, comme l'Évangile qui nous est confié, destiné d'abord à ceux
qui ne s'en sentent pas dignes. Et je finis là-dessus. Avez-vous remarqué la mention explicite de Pierre dans les paroles de l'ange? Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Pourquoi Pierre est-il ainsi nommé? Eh bien, c'est que Pierre n'est pas seulement le premier des apôtres, il est aussi le premier des lâches. Et en cette heure, il est effondré, brisé, honteux. Il s'en veut d'avoir renié son maître, d'avoir par 3 fois fait une croix sur 3 années d'amour fou. Et nous voyons toute l'exquise délicatesse de Jésus là, dans cette mention explicite de Pierre qui se sent indigne. Mon Pierre n'aie plus peur. Je ne t'oublie pas. Je ne te renie pas. Oui, tu as été lâche, mais je t'aime toujours et je t'appelle encore. Je compte encore sur toi, comme sur eux tous. Car mon amour pour vous est de toujours à toujours, immortel et invincible, comme moi. Amen.